Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comptabilisation des charges à payer. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au cours. Donc tout d'abord, les charges à payer, comment les identifier? Une charge à payer est une charge connue avec certitude à la clôture de l'exercice N, mais dont la pièce comptable correspondante n'est reçue qu'en N+1. Il y a donc un décalage dans le temps entre la réception de la facture et la charge qui est déjà connue et correspond à l'année en cours de clôture. Pourquoi comptabiliser de telles charges? Tout d'abord, il y a le principe d'indépendance, principe comptable selon lequel, pour obtenir des résultats significatifs par exercice, chaque charge et chaque produit doit être rattaché à l'exercice qui le concerne et à cet exercice seulement. Les pièces comptables concernant ces différentes charges doivent être perçues en N+1, mais alors, me direz-vous, sur quelle base enregistrer les différents montants constatés? Eh bien, sur l'ensemble des documents déjà perçus, comme par exemple les bons de livraison, les quittances ou éventuellement un tableau d'amortissement s'il s'agit d'intérêts d'emprunt. Et donc, quel compte utiliser? En fin d'exercice, on doit enregistrer la charge à payer. Donc, plusieurs comptes sont à utiliser en fonction de la nature de la charge à traiter. Nous avons par exemple le compte 4081, fournisseur facture non parvenue. Il s'agit là du compte le plus classique qui va correspondre aux achats de marchandises, aux achats courants, disons. Les fournisseurs d'immobilisation facture non parvenue. Donc là, c'est le même principe, mais pour les immobilisations. Ensuite, les clients créditeurs, remise, rabais, ristourne à accorder et autres avoirs à établir. Tout ce qui est naturellement personnel. Dette provisionnée pour congés payés, par exemple. Personnel, autres charges à payer. État, charge fiscale sur congés à payer. Et enfin, état, autres charges à payer. De manière générale, et pour vous aider à identifier les comptes à utiliser, vous pouvez constater que pour un compte de régularisation, un numéro 8 est placé à la troisième place du numéro du compte comptable. Donc une fois identifié, voyons les différentes écritures à passer. La comptabilisation. Donc au 31/12 de l'année N, nous comptabilisons donc au débit notre compte de charge, charge classique, puis au débit là encore l'éventuel TVA. Si votre charge passée au débit comprend de la TVA, là vous devrez aussi prendre le compte de TVA en charge à payer correspondant. Donc ici, pour une charge normale, il s'agit de état TVA sur facture non parvenue. Et enfin, au crédit, le compte 4081, fournisseur facture non parvenue. Au 1er janvier de l'année N+1, là c'est extrêmement simple puisqu'il s'agit de la même écriture mais totalement inversée. Donc au compte 4081, nous avons le fournisseur facture non parvenue pour le même montant au débit que le montant au crédit au 31/12/N. Le compte 44 586, là pareil au même montant qu'au 31/12 de l'année N, mais cette fois-ci au crédit. Et enfin notre compte de charge au crédit pour le même montant qu'au 31/12 de l'année N. Une fois passées ces écritures, analysons un peu les différentes incidences qu'il y aura. Tout d'abord, au niveau du bilan. Au niveau du bilan, une charge à payer va se retrouver dans le passif, là où l'on retrouve les dettes fournisseurs. De plus, les comptes de régularisation doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe si celle-ci est significative, ce qui est en pratique quand même rarement le cas. Au niveau du compte de résultat, alors pour le compte de résultat, une charge à payer aura pour effet d'augmenter les charges à prendre en compte, ce qui aura naturellement pour incidence principale de réduire le bénéfice. Passons maintenant à une petite application d'illustration. Donc la société achète pour 3 000 € de marchandises le 1er décembre de l'année N. Ces marchandises sont livrées le 15 décembre de l'année N. Le fournisseur nous transmettra la facture en janvier N+1. On part du principe que la TVA est à 20%. Donc l'écriture a passé au 31/12 de l'année N, si vous avez bien suivi. Au débit, nous aurons les achats de marchandises. Donc là, classique, compte 607, achat de marchandises pour 3 000 €.
Ensuite, nous aurons le compte de TVA sur facture non parvenue pour 600 € compte 44 586. Et enfin, au débit, le compte 4081 fournisseur facture non parvenue. Deuxième écriture, au 1er janvier de l'année N+1. Donc là, c'est exactement l'inverse, rien de plus simple. Au débit, le compte fournisseur facture non parvenue, 4081. Au crédit, notre compte de TVA sur facture non parvenue de 600 €. Et enfin, nos achats de marchandises pour 3000 €. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur les charges à payer, surtout en cette période de fin d'année. Je vous dis merci d'avoir vu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires avec diverses suggestions. Je vous dis merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.